Bonjour à tous, le cours aujourd'hui c'est de la pharmacologie, en particulier la pharmacologie de la sérotonine. Premièrement, on va parler de la biosynthèse de la sérotonine. Donc la sérotonine c'est une monoamine biogène, biochimiquement c'est une monoamine biogène, c'est-à-dire elle est synthétisée au niveau de l'organisme, elle n'est pas... La sérotonine n'existe pas sous forme de médicament, proprement dit, mais elle est synthétisée au niveau de l'organisme. Donc, elle est synthétisée à partir de la L-tryptophane, le tryptophane, c'est une acide aminé qui va subir une décarboxylation par une cascade de réactions qui existe au niveau de l'organisme pour donner la sérotonine. La décarboxylation de la tryptophane, c'est-à-dire c'est un acide aminé, va donner la sérotonine. La sérotonine, c'est une monoamine biogène. Et en général, toutes les monoamines biogènes sont produites par la décarboxylation d'une acide aminé. Et notons bien que la sérotonine elle-même au niveau central, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central, elle va donner une autre molécule qui est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone neurotransmetteur du sommeil. Donc, la distribution de la sérotonine, puisque elle est synthétisée au niveau de l'organisme, donc elle existe au niveau de plusieurs localités qui ne sont pas le système nerveux central. Au niveau du type digestif, contrairement à ce que vous pensez que la sérotonine c'est une hormone de l'humeur, mais elle existe au niveau du tube digestif et paradoxalement la majorité de la sérotonine existe au niveau du tube digestif. Donc, elle est localisée en particulier dans les cellules entérochromaffines. Ces cellules entérochromaffines, ce sont les cellules qui vont libérer et synthétiser, premièrement, synthétiser la sérotonine par la cascade de la réaction de la décarboxylation du tryptophane et va donner la sérotonine et va être libérée au niveau du tube digestif. Par contre, on peut trouver la sérotonine au niveau des vaisseaux. Elle est libérée par les plaquettes. Donc, mais contrairement à la sérotonine qui est libérée par les cellules entérochromaffines, la sérotonine des plaquettes n'est pas synthétisée au niveau des plaquettes, mais seulement stockée au niveau des plaquettes et puis libérée dans le plasma et a un effet au niveau du vaisseau, c'est-à-dire un effet local. Donc, elle n'a pas un effet général, mais un effet local, c'est-à-dire elle est au niveau des vaisseaux. Donc, on va parler ultérieurement des effets de la sérotonine, mais vous pouvez capter que la sérotonine libérée à partir des plaquettes va donner une vasoconstriction, c'est-à-dire une contraction des vaisseaux, et est utilisée pour le traitement de la migraine. Donc, on a parlé ici de la libération de la sérotonine au niveau périphérique. On va parler ici la libération de la sérotonine et la synthèse de la sérotonine au niveau central, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central. La sérotonine, elle existe au niveau de l'hypophyse et au niveau du tronc cérébral, en particulier le nom que la sérotonine, elle existe au niveau central. Elle est synthétisée et libérée par l'hypophyse et le tronc cérébral. Donc, l'hypophyse, puisqu'au niveau central, lorsqu'on parle du système nerveux central, on ne peut parler de la synapse. On doit parler et on doit évoquer le synapse. Donc la synapse, une neurone présynaptique et une neurone postsynaptique. Donc
Pour parler de la sérotonine elle est synthétisée au niveau du neurone présynaptique par la réaction de la décarboxylation de tryptophane et après il va être stocké au niveau des vésicules. Donc oui, on a la libération de la sérotonine qui se fait par une cascade par rapport aux neurones présynaptiques, mais vous pouvez on a les libérations de la sérotonine. La sérotonine va se capter, la sérotonine va se fixer sur un récepteur. C'est un récepteur post-synaptique et on va parler ultérieurement des récepteurs. Donc, la sérotonine va se fixer sur le récepteur post-synaptique et va produire un effet bien particulier. C'est l'effet au niveau du système nerveux central. On va parler ultérieurement des effets que la sérotonine va produire au niveau du système nerveux central. Mais rappelez-vous que la sérotonine, elle est libérée au niveau central et au niveau périphérique. Mais au niveau central, elle est libérée par un système nerveux, c'est-à-dire on a un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique, mais au niveau du système nerveux central, mais au niveau périphérique, elle est libérée par des cellules et on n'a pas ce système de fonte synaptique, on n'a pas cette synapse périphérique. Donc, nous avons évoqué ici au niveau central et au niveau périphérique que l'action de la sérotonine se fait par des récepteurs. Donc, lorsque la sérotonine libérée soit par une cellule comme les cellules entérochromatiques ou par le neurone présynaptique au niveau central, elle va se fixer pour avoir des effets des récepteurs. Donc, pour que la sérotonine donne ses effets, elle doit se fixer sur des récepteurs. Donc, lorsqu'elle va se fixer sur des récepteurs, ces récepteurs sont appelés 5-HT. Et il y a plusieurs catégories de ces récepteurs qui varient en fonction de leur localisation. Par exemple, on a des récepteurs 5-HT1 qui existent au niveau central, 5-HT2 au niveau des plaquettes, 5-HT3 au niveau central, 5-HT4 au niveau du tractus gastro-duodénal et ainsi de suite. Mais notons bien que les récepteurs varient de 1 jusqu'au 7. Donc n égale à 1 jusqu'à n égale à 7. C'est-à-dire on va trouver des récepteurs qui sont appelés 5-HT1, 5-HT2, etc. Et on a dit que ces récepteurs varient selon les localisations des cellules effectrices. Donc, les récepteurs de la sérotonine, comme nous avons dit, que selon le type de récepteur, on a une différente localisation. Donc, on a par exemple pour le système nerveux central, nerveux central, donc 5-HT1 existe au niveau du système nerveux central et au niveau du vaisseau central. On va parler après de l'utilité de ceci. Donc, au niveau central, c'est-à-dire au niveau du système nerveux, et vaisseau central, c'est-à-dire ce sont les vaisseaux qui existent au niveau du système nerveux central. 5-HT2, c'est un récepteur qui existe au niveau des plaquettes et au niveau des vaisseaux. 5-HT3, il existe au niveau central, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central et en particulier le centre de vomissement. Donc, on peut déduire ici que le blocage de ces récepteurs va donner un effet anti-émétique, c'est-à-dire on va bloquer le vomissement pour certains patients qui
qui ont des vomissements graves qui mettent le pronostic vital en jeu. Et le dernier récepteur, c'est qui a une utilité pharmacologique, c'est 5-HT4. Ce sont les cellules musculaires lisses du tractus gastro-duodénal. Et ce type de récepteur, lorsqu'on va stimuler ces types de récepteurs, c'est-à-dire lorsque la sérotonine va se fixer sur ce type de récepteur, c'est-à-dire 5-HT4, elle va donner une augmentation de péristatisme, elle va donner une augmentation de la contraction des cellules musculaires lisses du système digestif, et donc elle va produire le péristatisme. Comme nous avons dit ici, c'est un schéma qui va récapituler l'effet de la sérotonine au niveau du tractus gastro-duodénal. Donc, puisque la sérotonine, elle va agir sur des récepteurs 5-HT4, elle va augmenter la contraction des muscles gastriques et par effet, ils vont augmenter la motilité gastrique au central. Elle va donner, par la stimulation de 5-HT3, des vomissements. Et ici, c'est un effet un peu indésirable de la sérotonine. Donc, c'est-à-dire que la sérotonine va donner des vomissements et en même temps, il va donner de motilité gastrique pour le tractus gastro-duodénal. Les effets de la sérotonine en général. Donc, comme nous avons dit que le premier effet, c'est un effet de vasoconstriction. La vasoconstriction se fait soit par la stimulation des récepteurs 5-HT1, ce sont les vaisseaux centraux, et par la stimulation des récepteurs 5-HT2 au niveau périphérique, où il va produire des vomissements, comme nous avons dit précédemment, que la sérotonine, lorsqu'elle va se fixer sur ces récepteurs 5-HT3, elle va donner des vomissements. Et on a un effet indésirable quand même de la sérotonine, c'est qu'il va produire des effets anorexiogènes, c'est-à-dire elle va diminuer l'appétit. C'est un effet qui existe au niveau central. Comme nous avons dit au niveau du tractus gastro-duodénal, elle va se fixer sur le récepteur 5-HT4 pour augmenter la motilité gastrique. Et la sérotonine, c'est une hormone de sommeil déjà. On peut dire que la sérotonine est l'hormone de sommeil. C'est une hormone qui va faciliter le cycle éveil-sommeil. Et vous remarquez que pour les patients qui ont des problèmes dans la sécrétion de la sérotonine, ils vont présenter des symptômes comme l'insomnie. Et la sérotonine, elle est responsable de l'hypothermie.